Et le Madrilène Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour lancer sur la chaîne un tout nouveau format de vidéo, du moins une nouvelle petite série de vidéos sur la chaîne, à part les débriefs d'actualité du Real Madrid, de la Liga et du foot en général, à part les analyses de joueurs de l'équipe première, d'avant-match, les débriefs à chaud et un petit peu tout ça. Vous me l'avez beaucoup demandé ces derniers temps et il est enfin temps pour moi de parler non pas des joueurs de l'équipe première mais plutôt des joueurs du Real Madrid Castilla ou des divisions inférieures, pour savoir bien évidemment quels sont les diamants bruts qui sont un petit peu dans la cantera du Real Madrid, quels sont les joyaux et les petites pépites qui viendront à émerger dans les prochaines années et prochaines saisons dans le football professionnel et qui pourraient s'installer pourquoi pas à l'Orez en équipe première. Et pour ce premier épisode les amis, j'ai choisi non pas le plus petit, certes en termes d'âge il fait partie des plus jeunes actuellement du Real Madrid Castilla, mais pas le plus petit par la taille et encore moins le plus petit par le talent. On va parler les amis aujourd'hui de Marvelous Antonin Garson Di Marvel. Alors déjà non seulement de 1, il s'appelle Marvel donc c'est ultra stylé, mais le mec est défenseur central, il fait plus d'1m80 et quelques, il est gaucher, ce qui est quand même assez rare pour un défenseur central, il a une technique ultra propre, il court super vite et il est ultra costaud. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ah oui si j'ai oublié, il marque même des buts sur les coups de pied arrêtés. On a une véritable pépite les amis qui a été prolongée par le Real Madrid jusqu'à 2025, juste pour vous montrer à quel point les entraîneurs comme Raoul, parmi les équipes de jeunes et tout ça, et aussi la direction, sont hyper fans de lui. On a un mec qui a fait globalement toute sa carrière infantile, si on peut dire ça comme ça, d'amateur au sein du Real Madrid. Il a fait une saison je crois à l'Atlético Madrid chez les jeunes et une autre chez le Rayo Vallecano avant de revenir au Real Madrid derrière. Il a globalement fait toute sa carrière amateur au Real Madrid en impressionnant autant ses coéquipiers que ses entraîneurs de chaque catégorie, autant aussi que ses adversaires, dont les entraîneurs adverses qui ont des fois laissé dans les impressions d'après-match dans les presses locales d'excellentes en tout cas interventions de sa part, de Marvel qui à chaque fois été dans les bons coups dans tous les matchs. En tous les cas je te montre pas mal d'extraits en tout cas que j'ai pu trouver sur YouTube par rapport à ce joueur là, mais c'est un joueur qui déjà de base est défenseur central, qui a la technique pour faire des relances hyper propres, qui peut même des fois porter le ballon pour faire des percées. Il est très habile pour dribbler, pour percer des lignes, faire une belle relance, il a en tout cas une bonne vision de jeu, il est super grand donc les ballons de la tête il les prend tous car il a aussi une excellente détente pour accompagner tout ça, il court vite pour anticiper sur les ballons en profondeur, il se place extrêmement bien aussi pour empêcher les petits gabarits de le prendre de vitesse sur un petit appel etc. Il a toujours aussi une allonge qui est intéressante pour choper tous les ballons qui viennent en tout cas en l'air ou à ras terre. Il est très costaud dans les duels, forcément il est rapide donc ça aide et c'est un joueur vraiment comme je te le dis qui a vraiment une marge de progression qui est exceptionnelle. Aujourd'hui même Raoul quand même, qui est quand même un entraîneur qui est très cadré, qui est aussi très rigoureux et tout ça, l'a fait monter à seulement 17 ans l'an dernier en équipe du Real Castille. Donc il est passé quand même ce mec là des U18, U19 du Real Madrid qui joue du coup la Youth League et tout ça, à directement le Real Madrid Castilla, qui est donc un monde totalement amateur, à un monde semi-pro. Le Real Madrid Castilla qui joue quand même la montée possible en deuxième division cette saison encore une fois, c'est quand même pas rien. Et comme par hasard depuis qu'il s'est installé titulaire au Real Madrid Castilla, et depuis qu'il est titulaire, ils ont gagné 5 matchs sur 6. Parce que le Real Madrid Castilla, depuis le début de saison, ils sont pour l'instant 8e à 6 points du coup des places des playoffs, si je dis pas de bêtises, en 3ème division. Mais ils galéraient beaucoup à trouver le rythme, en tout cas à reprendre un petit peu les bons résultats qu'ils avaient fait l'an dernier pour accéder aux playoffs. Mais là, cette année, tu vois, ils galéraient un petit peu. Il y avait un gros retard en tout cas au démarrage de la saison, qui faisait qu'ils enchaînaient les matchs nuls et les défaites. Mais là, depuis qu'il est installé, c'est 5 victoires en 6 matchs. C'est quand même énorme. Et pas contre les adversaires de bas de tableau. T'en as aussi du milieu de tableau, voire ceux qui étaient mieux classés que le Real Castille. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que j'aime bien vous donner des anecdotes un petit peu comme ça, Florentino Pérez est descendu le voir dans les vestiaires après son match XXL, si on peut dire ça comme ça, une performance de malade dans le mini classico entre le Real Castille et le Barça B, où il y a eu 0-0 d'ailleurs et une grosse polémique parce que le Real Madrid aurait dû bénéficier d'un penalty qui était hyper flagrant sur une main monumentale d'un défenseur du Barça B qui n'a malheureusement pas été sifflé quasiment dans les derniers instants, qui aurait donné la victoire au Castilla. Et du coup Marvel avait été exceptionnel dans ce match là comme d'autres bien sûr, mais lui il a été hors norme pour bloquer vraiment toutes les attaques du Barça B et aussi d'autres équipes notamment de la Liga 3ème division. Mais Florentino Pérez qui se déplace dans le vestiaire lui-même pour féliciter un joueur, ça arrive très rarement les amis et vous comprenez vraiment à quel point ce mec est un véritable crack. Il est très rarement pris dans les duels, il gagne quasiment 90% de ses duels en tout cas d'après les stats que j'ai vu sur AC Marca, et il se permet même de marquer des buts sur coup de pied arrêté. C'est le Sergio Ramos Black de la cantera du Real Madrid, tu veux que je te dise quoi de plus? On a un véritable monstre les amis qui sera peaufiné. D'ailleurs aussi autre anecdote, Zinedine Zidane l'an dernier avait fait appel à lui pour les entraînements. Donc le gosse à 17 ans, parce que cette année il a eu 18, s'entraînait déjà à 17 ans avec le Real Madrid. Donc il a déjà eu des conseils de Ramos, de Varane, de Militao. Tu vois, c'est quand même un joueur qui aujourd'hui est certes très jeune mais qui a une marge de progression et surtout une projection impressionnante. Parce qu'à 17 ans t'entraîner avec le Real Madrid de Zizou, être titulaire sous le Real Madrid Castilla de Raoul, participer aussi à la Youth League, faire de belles performances contre les meilleures équipes de jeunes du foot
foot européen, parce que de base tu jouais en U17, c'est énorme, c'est énorme. Et apparemment, là, on parle vraiment de plus en plus de lui, parce qu'il marque des buts et tout ça, qu'il défend super bien, que depuis qu'il est titulaire, le Real Castille est vraiment sur les bons rails. On parle vraiment de plus en plus de lui comme potentiellement le quatrième défense central devant même Valero. Parce que là pour l'instant Viktor Tchoust a été envoyé en prêt et que lui aussi était quand même exceptionnel à son poste pour un jeune joueur de son âge. Mais Marvel est encore beaucoup plus jeune que Valero et Viktor Tchoust. Dire à quel point la confiance qui peut lui être accordée est impressionnant. Après voilà, c'est que les analyses des équipes de jeunes et tout ça, donc à voir ce que ça pourrait donner en pro. Mais déjà chez les semi-pros, il se débrouille bien à son âge. Nous à 18 ans, on n'était pas du tout en 3ème division. Du coup à voir bien évidemment ce que ça pourrait donner dans les prochaines saisons, s'il sera amené ou pas à jouer avec Carlo Ancelotti ou un autre entraîneur et du moins aux côtés de Militao, de Nacho ou d'Alaba. Je vous laisserai en tout cas les amis me dire tout ce que vous pensez de ce jeune joueur là. Je vous invite vraiment à suivre aussi les matchs du Real Madrid Castilla pour voir sa progression et ceux des autres pépites que je vais présenter dans les prochaines semaines. Du coup pour pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite vraiment à t'abonner, cocher la cloche et me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.